Salut à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment pouvoir intégrer les images sur notre mini-projet. C'est parti! Notre mise à jour sera effectuée sur l'interface article et spécialement sur ajouter un article. Donc ici, on va pouvoir ajouter une image. Donc on va renseigner ça sur le formulaire d'ajout d'un article et concernant la base de données. Donc on va voir ici. Donc comme vous pouvez voir, c'est jusqu'à maintenant ce qu'on a utilisé, les tables articles, client, commande et ligne de commande. Et aujourd'hui, nous aurons besoin d'une nouvelle table qui s'appelle image et qui contient les informations concernant l'image et bien sûr une clé étrangère qui est associée à l'article en cours. Donc ici, pourquoi nous aimerions créer une table image? Parce qu'il est possible d'avoir plusieurs images pour un article. Donc, pour ce faire, nous allons créer notre table que nous appellerons image et qui aura 4 colonnes ou bien 5 colonnes. Nous allons mettre ça à jour. Donc ici, nous avons les champs ID image. Ensuite, le nom ou la description de l'image. Ensuite, le chemin de l'image. Et la taille de l'image. Et bien sûr, il faut se rappeler que le moteur de stockage serait InnoDB afin de pouvoir créer les clés étrangères. Donc ici, on va ajouter un autre champ que nous appellerons ID article et qui serait la clé étrangère liée à la table article. Et ici, on va renseigner les types de nos champs. Et bien sûr, la clé primaire qui est ID image. Il faut surtout pas oublier la taille des types varchar. On va mettre 200 environ. Et hop, on enregistre. Alors là maintenant, on va cliquer sur Vue relationnelle afin de pouvoir créer notre foreign key qu'on va appeler FK, image et article. On va choisir notre clé étrangère qui est l'ID article et qui se trouve sur la table image et on va l'associer à l'ID article qui se trouve sur la table article. Et hop, c'est créé. Donc on va voir ici notre concepteur, comment il est devenu. C'est sur cette conception que nous allons nous baser sur notre vidéo afin de pouvoir créer plusieurs images pour un article. On n'oubliera pas de mettre l'ID image en auto increment afin de pouvoir générer les ID de nos images automatiquement. Nous allons passer maintenant à notre fichier addarticle.php et essayer d'ajouter des modifs au niveau du code HTML. Donc la première des choses, c'est ce qu'il faudrait ajouter l'attribut anktype sur notre forme et qui aura comme valeur multipart form data. Donc c'est cet attribut qui nous permet d'envoyer des fichiers sur notre serveur. Et ensuite, nous allons faire ici une petite copie et la coller en bas afin de pouvoir intégrer notre input type file.
Donc ici, nous allons mettre 12 afin de marquer une nouvelle ligne. Donc, et qui aura 12 colonnes qui seront consacrées pour notre bouton dans votre fichier. Donc, si vous êtes intéressé à connaître l'école et les rows, donc je vous invite à voir la doc sur Bootstrap et qui concerne le système de grille ou ce qu'on appelle Grid System. Donc ici, nous allons appeler de préférence. Nous allons inciter l'utilisateur à charger des images. On pourra mettre à la place charger vos images. Nous allons copier, alors ici input image afin d'avoir le ID. Donc nous n'aurons pas besoin d'utiliser le ID pour l'instant. Donc et par contre, on utilise toujours le name pour les envois de poste. Donc ici, nous allons mettre file, enregistrer le code et puis aller vers notre localhost afin de pouvoir alors avoir une idée de ce qui a été modifié. Comme vous pouvez voir, le bouton choisir un fichier va nous rediriger vers nos fichiers locaux, c'est-à-dire qui existent déjà sur notre poste de travail. Avant de passer à écrire du code PHP, essayons de vous expliquer en détail qu'est-ce qui se passe une fois qu'on fait l'upload à notre fichier. Une fois le fichier sélectionné, un clic sur le bouton Submit provoque l'envoi du fichier au serveur et son traitement par un script que vous devez encore écrire. À ce moment, le fichier est bien transféré sur le serveur, mais il se trouve dans un répertoire tampon ou temporaire. À ce niveau, nous aurons à notre disposition un tableau associatif multidimensionnel $_files qui contient les informations nécessaires au traitement du fichier transféré. Alors, les informations concernent le nom qu'avait le fichier sur le poste client, le type du fichier, la taille réelle en octets du fichier transféré, le nom temporaire que le serveur attribue automatiquement au fichier en l'enregistrant dans le répertoire tampon, et enfin, l'erreur éventuelle associée au fichier téléchargé et bien sûr, un message d'erreur. En dernier lieu, vous devez procéder à l'enregistrement et au renommage éventuel du fichier sur le serveur. Vous disposez pour cela de la fonction Move Uploaded File. Cette fonction permet d'enregistrer le fichier temporaire dans le répertoire du fichier choisi du serveur sous le nom que vous allez choisir et bien sûr son nom d'origine. Le fichier est alors pleinement utilisable dans une page du site. On passera maintenant à la pratique. Sur notre fichier addarticle.php, nous allons mettre un code qui permet d'utiliser notre variable super globale $_files. Nous allons commencer par un test pour voir est-ce que notre variable super globale est pleine. Du coup, nous allons mettre un var_dump qui permet d'afficher son contenu. Ensuite, nous allons mettre la ligne 11 en commentaire, comme ça nous ne serons pas redirigés vers la page article et qu'on reste sur notre page addarticle.php afin d'avoir le contenu de notre variable super globale. Nous allons ici actualiser notre page addarticle.php sur notre application et on commence à faire notre test. On insère la description, le prix unitaire et vers la fin notre image. On va faire un petit upload d'une image JPG et on clique sur notre Submit. Comme vous pouvez voir, les informations ont été bien affichées. Il s'agit d'un tableau multidimensionnel qui s'appelle Input IMG et puis ce tableau contient un sous-tableau qui contient les informations, le nom de notre fichier, son type, son nom lorsqu'il est en temporaire et puis l'erreur qui est un entier qui est égal à 0 que nous allons voir sa signification par la suite et puis enfin la taille de notre image.
Le code d'erreur 0 signifie que le transfert est bien réalisé. Le code d'erreur 1 signifie que la taille du fichier est supérieure à celle définie dans le fichier php.ini. Le code d'erreur numéro 2 signifie que la taille du fichier est supérieure à celle que nous allons définir dans un champ caché max file size. Le code d'erreur 3 signifie que le fichier n'a été que partiellement téléchargé. Et enfin, le code d'erreur 4 signifie que aucun fichier n'a été téléchargé. On essaiera maintenant à limiter la taille des fichiers qui seront envoyés sur le serveur. Pour ce faire, nous allons mettre ici un input type hidden et qui contiendra la valeur de la taille maximale qu'auront nos fichiers. Nous allons lui attribuer comme nom max file size. Et puis ici, c'est à vous de mettre la valeur maximale que vous estimez pour vos fichiers qui seront envoyés sur le serveur. Pour moi, je vais mettre ici 1 million d'octets. Alors ici, pour la suite, afin de pouvoir utiliser ces données, donc si vous avez des soucis à utiliser les tableaux multidimensionnels, je vous invite à revoir la vidéo sur les bases de PHP, partie tableau. On va faire ici le test sur la taille du fichier qui sera envoyé sur le serveur. Donc nous allons mettre ici dans les crochets input img, ensuite on va mettre size et ça donnera ici la taille du fichier. Si la taille, si nous aurons un fichier ici qui aura une taille différente de nul, du coup on va ici entrer sur, on va satisfaire la condition. Alors ensuite on va mettre un dossier image qui sera mis sur le serveur et qui contiendra les images qui seront envoyées. Donc on va faire un petit test ici. Si le dossier image n'existe pas, not is there, on va le créer par mkdir. Ici sur notre dossier mini projet, on s'assure qu'il n'y a pas pour l'instant un dossier qui s'appelle image. Et on va procéder à un test afin de voir la création de notre dossier. Ensuite, ici, on va faire appel à notre fonction prédéfinie moveUploadedFile qui permet de déplacer le fichier depuis le répertoire tampon vers le répertoire de notre serveur. Donc, on va mettre en premier paramètre $files input image et mettre temp name. En deuxième paramètre, on va mettre ici le dossier image slash et puis mettre le nom de notre fichier. C'est à travers $files et name. Nous allons stocker le rendu de cette fonction sur une variable qu'on appellera $upload. Et on va mettre ici un test sur $upload. Nous n'allons pas utiliser if, else. Nous allons à la place mettre un ternaire comme ça pour tester ce que nous avons vu sur les bases. Alors si $upload existe, nous allons afficher transfert OK, sinon transfert KO. Et puis nous allons concaténer par l'erreur éventuelle. Si le transfert est KO, on va mettre ici input image qui est le tableau parent, ensuite erreur
afin d'afficher l'erreur. Donc ici, il ne faut pas oublier non plus de mettre input, image, ensuite name. On passera maintenant à faire le test après avoir actualisé la page adartic.php. On va remplir les informations nécessaires et ensuite choisir l'image. On va cliquer sur notre Submit. Vous voyez le message transfert OK. On doit s'assurer. Alors ici, vous pouvez voir que le dossier image a été bel et bien créé. Et nous allons voir son contenu. Il s'agit bien de l'image qui a été transférée sur le serveur. Il est tout à fait possible de limiter aussi les extensions des images qui pourront être envoyées sur le serveur. Donc ici, nous allons utiliser notre fonction prédéfinie path.info qui permet d'avoir des informations sur le chemin de l'image. Donc comme premier paramètre, nous allons mettre ici le nom de notre fichier qui contient le chemin. C'est à travers input image name. Ensuite, nous allons mettre comme deuxième paramètre path.info extension. C'est une constante qui nous permet, en l'utilisant sur path.info, d'extraire l'extension à partir du chemin fourni de notre fichier. Du coup, la variable $extension aura comme valeur l'extension de notre fichier. Ensuite, on aimerait ici mettre la liste des extensions qui seront permises. Donc, nous allons mettre ici un test pour voir si l'extension de notre fichier actuel ne correspond pas à la liste que nous allons mettre ici sur un tableau. Donc, nous allons par la suite afficher un message disant que l'extension ne correspond pas. Alors ici, sur la ligne 20, nous allons laisser juste l'extension PNG qui sera autorisée, histoire de faire un test sur notre application. Ensuite, nous allons couper le contenu des deux lignes et le mettre sur un else. Alors ici, on aimerait mettre un commentaire afin d'aider l'utilisateur à avoir une idée sur la liste des extensions qui seront permises. Nous allons mettre ici un petit paragraphe et mettre la liste des extensions autorisées. On passera maintenant au test. Nous allons fournir les informations nécessaires, choisir un fichier et cliquer sur le Submit. Nous allons choisir une image JPG. Comme vous pouvez voir, l'extension que vous avez choisie n'est pas autorisée et si on actualise, on ne voit pas l'image qui a été uploadée. Nous allons remettre les extensions. Et puis voilà. Nous voilà arrivés sur la fin de cette partie. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir la deuxième partie qui sera comment pouvoir intégrer les images sur la base de données. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.